toi l'honneur, à toi la gloire, car c'est à toi seul qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Merci pour ton amour, qui fait de nous des plus que vainqueurs, en toutes choses. Parle-nous encore avec ton cœur d'amour et ton cœur de Père. Et permets-nous d'entendre ta voix et de recevoir ta parole avec foi. Au nom de Christ Jésus, Amen. Amen. Professionnellement, PQV. Alléluia. Professionnellement, plus que vainqueur. C'est un séminaire spirituel, vous le savez. Tout commence dans le spirituel. Et ce sont des paroles de foi. Alléluia. Si cela vous semble au-dessus de votre portée, tant mieux. Parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela n'est pas au-dessus de notre portée, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. La révélation de la parole est quelque chose de très important. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 11e, il est dit que Dieu a établi les 5 ministères de la parole pour l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous avez un ministère à remplir, là où Dieu vous a placé, n'est-ce pas? Et Dieu nous a choisis pour vous équiper. Alléluia. Comment puis-je t'équiper dans ton domaine de travail où je ne me trouve pas? Parfois, ce sont des réalités que je ne connais pas. Mais comment je vais faire? Mais justement, c'est la révélation de la parole qui est la clé. Alléluia. Josué faisait face, dans notre texte de base, vous le savez, non? Josué 1,8, il avait affaire à un défi que son père n'avait pas rencontré. Il ne voyait pas comment imiter son père dans ce défi parce qu'il n'y avait pas de précédent. Si tu avais demandé à Josué de faire sortir l'eau dans le désert, il lui suffisait d'imiter Moïse, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis en train de rassembler nos pensées d'abord, comme mon papa fait d'abord. Même s'il voulait imiter Moïse, il n'avait pas le bâton. Avant de mourir, Moïse n'a pas laissé son bâton à Josué. Ce n'était pas un bâton magique. D'accord? Ce n'était pas un bâton magique. Donc, Josué est là, ayant succédé à Moïse, il doit continuer l'œuvre de Dieu initiée par Moïse. Et Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur est mort, lève-toi maintenant. Le deuil est fini. Fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage. Et dans ce que Dieu dit à Josué, Dieu ouvre l'esprit de Josué pour lui dire, écoute, je ne te demande pas d'imiter les actes de ton prédécesseur, mais je te demande de méditer le texte qu'il a laissé. Il a laissé un livre qu'il a reçu par révélation. Et en méditant la parole, Josué se rend compte que dans la parole, il y a tout ce qu'il faut pour faire face aux défis inédits de sa vie. Vous me suivez? Donc, je n'ai pas besoin d'être une sage-femme pour enseigner des sages-femmes. J'ai besoin de la révélation de la parole. Ok? Mais je veux vous dire, ce sont des choses que je n'aime pas beaucoup dire, mais je veux vous le dire un peu pour que vous compreniez ce qui est un pasteur. C'est qui un ministère de la parole? L'Église
a besoin de le comprendre parce qu'on ne comprend pas toujours. Quand je n'étais pas encore de ce côté-ci, je ne savais pas ce que c'était. Regarde, quand Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, voici je suis descendu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de connecter Moïse aux cris de ce peuple qui sont en Égypte. Donc par la révélation, Moïse ressent ce que le peuple ressent. Par révélation. Tu comprends? Vous entendez? Donc par révélation, un bon ministère de la parole qui a une bonne communion avec le Saint-Esprit ressent ta pression. Il ressent tes difficultés. C'est comme s'il était au boulot là avec toi. Mais c'est par révélation. C'est comme ça que Paul a pu conseiller les mariés, lui qui n'a jamais été marié. C'est comme ça qu'il a pu conseiller, enseigner les parents, lui qui n'a jamais eu d'enfant. Par la révélation de la parole. Parce qu'il y a tout dans la parole. Et nous enseignons ainsi pour vous préparer à l'œuvre du ministère dans vos milieux professionnels. Alléluia. Frère Jacques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce bien toi ou bien le double de toi? C'est pas ton hologramme. J'ai vu ton mail, tu étais censé ne pas être là. Ah, c'est ce soir, ok. Bon, bienvenue alors. Vous voyez ça? Non, c'est ça. Vous avez compris? Si nous ne comprenons pas la puissance des Écritures, nous allons chercher des orateurs qui nous parlent des choses du monde, les ayant maquillés avec quelques versets bibliques. Tu ne peux pas vaincre Satan avec ses propres armes. D'accord? Tu ne peux pas. Nous devons revenir à la parole. Alléluia. Alors, avec ce que nous avons vu hier, nous nous rendons compte qu'être un plus que vainqueur, c'est-à-dire être une réussite selon Dieu, être un succès total entre nous, c'est humainement impossible, n'est-ce pas? C'est humainement impossible. Mais c'est possible en Christ. Alléluia. Par la foi et la direction de son esprit qui est en nous. Ok? C'est vraiment possible. Je ne veux pas que vous vous découragiez. C'est une mission possible. Réfléchissez un peu. Si Dieu considérait que Josué pouvait réussir, n'est-ce pas? Avoir du succès dans toutes ses entreprises. Lui qui n'avait que 5 livres. Parce que le livre de la loi, là, c'était Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il n'avait que 5 livres. Nous en avons combien? 66. En plus, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes nés de nouveau. C'est davantage plus possible pour nous que pour Josué. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut le surnaturel, il faut le miraculeux, il faut l'extraordinaire, il faut les exploits. À cause de ce que nous avons reçu. Alléluia. Ne sois pas un professionnel ordinaire. Et donc nous sommes là pour ça, pour édifier notre foi, afin que nous devenions des professionnels extraordinaires. Je pèse bien mes mots, des professionnels. Alléluia. Et donc, dans tout ça, le plus important, c'est la préparation. Vous savez, vous pouvez être porteur de grandes promesses et de grandes réalités. Si vous n'êtes pas préparé,
vous allez faire beaucoup de fautes. L'Église est mal préparée en ce qui concerne le royaume, la puissance et la gloire. En ce qui concerne la richesse et l'amour. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui suit le Seigneur, dans l'Église, il est bien préparé à vivre dans la sainteté, à aimer la prière, à méditer, à servir dans la Bible, dans l'Église. Mais quand il se retrouve dans le monde, il ne sait pas trop comment répondre. Et souvent, les chrétiens sont sur la défensive. Ils subissent. Quand il s'agit de gérer des grandes richesses, ils ne sont pas préparés. À la rigueur, c'est comme si l'argent était une mauvaise chose. Et quand il lui arrive de faire un choix pour se marier, il ne sait pas comment s'y prendre. C'est pour ça que vous voyez le jeune homme, il est un bon chrétien jusqu'à l'instant où il doit déclarer son amour. Il n'a pas de repère. Toutes les méthodes pour aborder sa bien-aimée, il les a dans le monde, dans les films et dans les païens. Mais ce n'est pas sa faute. On ne lui a pas montré comment il fallait faire. Si vous étiez là le jour où j'ai parlé à maman, vous alliez rire. J'étais maladroit. Je ne savais pas comment m'y prendre. Personne ne me l'avait appris. Je l'ai invitée à la maison, je faisais la cuisine, je cassais tout. Oui, elle n'est pas là. Et moi-même, je me rendais compte que j'étais maladroit ce jour-là. Et je gagnais du temps parce que je ne savais pas par où commencer. Comment je vais faire? La bonne dame a compris. Et elle est restée là. Et elle m'a aidé un peu. On ne m'a pas appris dans l'église comment faire. Donc, si tu n'es pas préparé, tu vas recourir au conseil des méchants. Ça vient tout seul. C'est pour ça qu'on doit nous former. Alléluia. On doit nous préparer à gérer de grandes richesses. On doit nous préparer à la gloire, au règne, à la puissance, au pouvoir et à l'amour. Les gens font des erreurs, je parle des chrétiens, ce n'est pas toujours parce qu'ils sont de mauvais chrétiens, mais parce que dans cet événement-là, dans cette situation, ils n'étaient pas formés. Et ce qui est dommage, c'est que les gens, ce sont les gens qui étaient censés les former, qui les accusent les premiers, quand ils commettent une faute. Ils les accusent les premiers. Comme j'aime vous le dire, chez moi, dans le pays d'où je viens, quand on dit que quelqu'un est un grand prof, c'est parce que la plupart des étudiants échouent à son cours. Et on l'appelle grand prof. C'est le monde à l'envers. Un bon professeur, c'est une personne qui fait que sa classe réussit le mieux. Tu comprends? Si tu es un prof qui fait qu'il y a 20% de réussite dans son cours, ce n'est pas un bon prof. Remettez les choses à l'endroit. Parce que le monde est à l'envers. Ce n'est pas un grand prof. C'est un faux prof. Alléluia. Vous êtes prêts maintenant? Donc nous avons parlé d'entreprise, succès et réussite. Et nous avons dit beaucoup de choses que j'espère que vous avez retenues. Et nous nous sommes arrêtés à cette idée de double entreprise qui ne veut rien d'autre dire que de s'élargir doublement, de réussir naturellement et spirituellement. Et à l'idée du chemin direct, c'est tout simplement quoi? Trouver le chemin le plus direct, qui n'est pas forcément le plus court ou le plus facile,
mais c'est le moyen le plus sûr d'y... Alléluia. Et c'est très clair. Et ce chemin-là te donne la capacité de prendre la meilleure décision possible dans une situation donnée. Je me souviens un film, on avait fait sa pub. Je suivais les infos et la pub est passée. Et après, j'ai appris que ce film allait passer au Mégarama. Donc, j'ai dit à maman, allons voir. D'un pilote qui a fait un exploit aux États-Unis. Il a décollé et les oiseaux sont entrés dans le réacteur. Tout s'est arrêté. Et vous connaissez New York comment c'est. C'est plein de gratte-ciel. Il a réussi à jongler entre les gratte-ciel et d'amérir sur un fleuve. Tout le monde était sain et sauf. C'est un exploit. Mais après, les enquêteurs ont fait en sorte de condamner le pilote parce que, d'après eux, s'il avait pris la bonne décision, il aurait pu atterrir sur l'aéroport le plus proche. Et eux, là, dans leur bureau, ils ont fait des simulations pour montrer que c'était possible. Et dans les simulations, c'était possible. Et le jour du jugement, il est venu. Il leur a demandé combien de temps. Déjà, tu sais, quand tu fais une simulation, tu dois réagir par rapport à une situation. Tu sais déjà ce qui allait arriver. Donc, tu as gagné quelques secondes. Lui, il avait peu de temps. Déjà pour constater la cause, que c'était les oiseaux, réagir, parler aux différents tours de contrôle pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Lui, il a réagi en plus ou moins 15 secondes. Alors, il a donné à ces gens-là 30 secondes. Avec toutes les informations préalables, il leur a dit, on va voir si vous allez réussir en 30 secondes. Et en 30 secondes, ils ont échoué. C'est ça la vie. Chaque jour, Dieu t'entraîne. En fait, quand tu médites, tu ne sais pas que tu es en train de faire des séances de répétition. Des séances d'entraînement. De telle sorte que quand tu feras face à une situation, tu ne sais pas pourquoi, tu vas rapidement prendre le chemin le plus direct. Le moyen le plus sûr. La meilleure des décisions possibles. Et vous savez, dans les enjeux les plus importants de la vie, le plus souvent, il n'y a pas deux choix. Il n'y en a qu'un seul. C'est dans les petites choses qu'il y a plusieurs choix. Tout chemin ne mène pas à Rome. Plus ce que Dieu met devant toi est important, moins il y aura de possibilités d'y parvenir. Donc il faut s'exercer. Il faut s'exercer. Il y a certaines décisions, je parle de bonnes, parce que j'en ai pris aussi de mauvaises. Quand je réfléchis parfois à certaines bonnes décisions que j'ai prises dans la vie, parfois je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui a fait que je suis tombé juste? Sans conseil. Qu'est-ce qui a fait? C'est que mon esprit s'entraînait à la divinité, avec la parole de Dieu. Dieu n'échoue jamais, vous le savez. Dieu peut-il se tromper, ne fût-ce qu'une seule fois? Jamais. Alors il nous a donné les secrets qui font qu'il est ce qu'il est. Et c'est dans la parole, il dit, entraînez-vous. Entraînez-vous. Méditez la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante que vous ayez à faire dans la vie. Ce n'est pas un devoir religieux. C'est un entraînement pour une vie de succès et de réussite. Alléluia. Méditer la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante que l'on puisse faire dans la vie. Qui est d'accord avec ça? Alléluia.
Alors, jusque-là, nous étions en train d'expliquer entreprendre divinement, d'accord? Alors, on va essayer de conclure. Nous allons maintenant parler du succès, hein, divinement parlant. Ok? Le mot succès qui se trouve dans Genèse 1:8, que j'ai mentionné, non, laisse la diapo, que j'ai mentionné hier, a trois sens, trois grands sens. Le premier, c'est tout simplement de prospérer. Alléluia. Il dit, si tu médites ma parole, ainsi de suite, tu prospéreras dans chaque entreprise. Et vous savez que prospérer va au-delà du résultat matériel. N'est-ce pas? Par exemple, une personne qui a beaucoup d'argent, mais qui perd, qui divorce, il n'est pas prospère. Ok? Parce qu'il n'est pas heureux. Il n'a pas de succès. Si une entreprise matérielle te fait perdre ta vie familiale, Dieu n'appelle pas ça le succès. D'accord? Si une entreprise matérielle t'empêche de servir Dieu, tu n'as pas prospéré. Dieu n'appelle pas ça le succès. Pourtant, tu peux accumuler des milliards. C'est ça avoir le succès, c'est prospérer. Au-delà du résultat matériel. Qu'est-ce que ce passage dit? Genèse 39, versets 2 à 3. Genèse 39, 2 à 3. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. On parle de Joseph. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains quoi? C'est ça le succès que Dieu envisage pour toi et pour moi. Ne vous limitez pas aux chiffres. Ok? Ne vous limitez pas aux chiffres. Revenons. Un deuxième sens très puissant du succès de ce mot-là, ce mot veut dire se laisser saisir ou bien se laisser pousser à l'action. Vous entendez? Parce que l'Esprit de l'Éternel, vous voyez cette expression qui revient souvent, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit et Samson était un homme ordinaire quand l'Esprit ne le saisissait pas. Ok? C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de muscles pour tuer des armées. Que les dessins animés ne vous trompent pas. Qu'Hollywood ne vous trompe pas. Il n'en avait pas besoin. Et vous voyez, Samson, il ne réagissait pas tant qu'il n'était pas sous l'onction. Il ne réagissait pas. Vous connaissez cette séquence où on l'a lié. Le jour où il a tué 3000 avec une mâchoire d'un âne. Mais la ville où il était l'a livré. On l'a attaché. Et on l'a emmené quelque part. Jusque-là, Samson ne faisait rien. Parce qu'il ne pouvait rien faire tant que l'Esprit ne le saisissait pas. Il ne pouvait rien faire. Et vous savez comment il a fini? Pourquoi? Parce que l'Esprit s'était retiré de lui. Donc, Dieu parle d'un succès qu'on ne peut pas attribuer à un homme. C'est de ça qu'il est question.
il parle d'un succès qui dépasse ton plan, comment vous appelez ça? Non, un autre. Ton business plan. Comment on dit ça en français? Ton plan d'affaires. Donc tu as vraiment fait l'étude du marché, tu as pesé les pour et les contre, et tu agis dans les pour, et ça a marché. Mais il y a des situations où Dieu va dire agis dans les contre. Comme Isaac, en pleine sécheresse, il a semé. Et curieusement, il récolta le centuple. S'il avait juste simplement récolté, déjà ça allait être extraordinaire. Non, il récolta le centuple là où on ne pouvait rien récolter. Parce qu'il avait la parole de Dieu. Reste dans le pays. Ne descends pas. Reste. Alléluia. Mais c'est bien beau de dire je veux l'onction, je veux être saisi par l'Esprit. D'accord? Mais la question que Dieu te pose, le jour où il veut te saisir, te laisseras-tu saisir? Et le Saint-Esprit ne brutalise personne. Il attend l'autorisation de chacun. Donc justement ici, quand tu médites la parole, la Bible t'apprend, d'accord, à te méfier de plus en plus de toi-même, de plus en plus de ton intelligence, de plus en plus de ta capacité, à devenir de plus en plus humble pour te dire, j'ai besoin de toi. Et c'est ce qui fera que dans cette situation, ce ne sera pas en plein culte. Vous savez, quand l'onction agit ici, gloire à Dieu, d'accord? Mais dans ton bureau, le Saint-Esprit ne va pas t'agiter, te faire tomber, te faire rouler par terre, te faire parler en langue, te faire prophétiser. Vous imaginez, vous devez soumissionner, tu vois? Il y a un appel d'offres. D'accord? Toi, tu représentes ton entreprise. Il y a plusieurs concurrents. Quand ton tour de parler arrive, tu leur dis, c'est mon dossier que vous devez prendre. Et quand on te dit pourquoi, tu commences à dire Koshababa, quand tu es dans le Sikabako. Tout de suite, on dit vas-y, bye bye. C'est un fou. N'est-ce pas? C'est pas ça. Mais tu seras plein d'onction en restant calme. Et tu commences à ouvrir la bouche, tu dis des choses, les gens pensent que c'était dans ton dossier. Ou alors, il n'y a rien là-bas. L'inspiration vient. Mais c'est un combat, hein? Quand tu commences à dire des choses que tu n'avais pas prévues, que tu n'avais pas écrites, te laisseras-tu aller dans ce sens? Vous voyez comment on passe à côté? Avant-hier, j'étais en train de causer avec le Saint-Esprit. Tu vois, je ne priais pas. Je causais, c'est différent. D'accord? En fait, nous étions en train de réfléchir, lui et moi, sur sa souveraineté dans les choix de la vie, lui et moi. Parce qu'il est de mon côté et il sonde les profondeurs de Dieu. Donc tout est parti de là. Mais on dit qu'il y a des choix qui ne s'expliquent pas. D'accord? D'accord? Oui, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit connaît l'omniscient. Lui, il a l'explication. Donc, il peut t'expliquer certaines choses qui ne s'expliquent pas. Le Saint-Esprit m'a ramené, je fais le calcul, à l'école primaire, donc, j'avais 8 ans. Non, j'avais 9 à 10 ans. Il m'a montré une séquence de mon enfance qui montrait que j'étais appelé à être un prédicateur. Notre maître de l'école primaire, à l'époque, dans cette classe-là donc, avait une astuce pour nous calmer. Il disait, si vous êtes sage de 7h30 à 11h, parce qu'on avait cours de 7h30 à midi, il dit, si vous êtes sage de 7h30 à 11h, à partir de 11h, il n'y aura pas de cours. Je vais vous conter une histoire. Il avait des jolis contes. Et il nous a eu. La classe était douce comme des agneaux. Tout le monde attendait 11h.
l'heure du conte. Il nous a raconté beaucoup de contes. Et un jour, il nous a raconté le conte du déluge, sans nous dire que c'était la Bible, sans nous dire que c'était Noé. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne comme vous. Je ne savais pas que c'était une histoire biblique. Donc, il a raconté à un monsieur qui avait une idée de construire un grand bateau parce que dans son village, les gens étaient méchants. Et Dieu a décidé de détruire tout le monde par la pluie. Mais pour sauver cet homme, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la faire quand même. Bon, bref, à la fin de l'histoire, il dit que quand cet homme est sorti de son grand bateau, Dieu a dessiné un arc-en-ciel au ciel et il lui a dit, c'est une preuve que je ne détruirai plus ton village avec de l'eau. Il a continué l'histoire. Il avait dit ça à un moment donné. Il a continué l'histoire. Et à la fin de l'histoire, il dit, je vais poser une question. Parce qu'il posait toujours des questions, il avait des bonbons. Il était fort. Oui, donc à la fin, il y avait des récompenses pour ceux qui ont bien retenu. Et donc, il a posé une question. Il dit, pourquoi Dieu avait mis l'arc-en-ciel? Parce qu'on connaissait tous l'arc-en-ciel. Et personne n'avait la réponse. Et même moi, je n'avais pas la réponse. Parce qu'il avait dit ça rapidement. Et donc, il circulait avec son bonbon. C'était ça sa stratégie. Et tu salives, mais tu n'as pas de réponse. Et quand il est arrivé devant moi, il me dit, Lungu, tu n'as pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Vous pouvez croire ou pas. Quand il m'a dit ça, quelque chose m'a fait me lever. Et ma bouche a dit ce que je ne savais pas. Ma bouche a dit, parce que Dieu lui avait dit que c'était un signe qui ne détruirait plus. Tout le monde a acclamé. Et j'ai eu le bonbon. Pourquoi? Parce que le maître de l'école primaire ne savait pas que là, il était en train d'opérer dans mon élément. Mais moi, je ne le savais pas. Faites attention aux enfants. Si vous êtes sensible et que l'Esprit vous ouvre les yeux, très vite, vous allez voir quel est son élément, où est son domaine. Où est-ce qu'il est comme un poisson dans l'eau? Parce que ça se décide avant, même qu'on soit dans le sein de notre mère. Vous comprenez? Mais avoir du succès ici, c'est développer la capacité d'être sensible et soumis au Saint-Esprit. De sorte que le jour où il veut te saisir, que tu te laisses aller. Et ça, ce n'est pas une chose simple. Alléluia. Mais c'est quand tu médites la parole que le Saint-Esprit brise ça. Il brise ton orgueil. Il brise ta force. Il brise ton amour propre. Il brise ta confiance en toi-même. Parce que Dieu soutient toutes choses par quoi? Voilà, si tu te nourris de ce avec quoi Dieu soutient, il sera normal qu'à un moment donné, tu ne compteras ni sur toi, ni sur qui que ce soit, n'est-ce pas? C'est la parole qui opère ça dans notre esprit et qui produit cette délivrance dans notre âme. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel, comme je l'ai dit, vous voyez, c'est l'Esprit de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on dit l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Pourquoi Dieu parle comme ça? Pourquoi Dieu parle comme ça? Tu as un problème ponctuel, actuel. Il se sert de l'Esprit de l'Éternel. Il a déjà vu ça. Il est plus grand que ça. Il est au-dessus de tout changement. Il maîtrise. Le changement ne l'affecte pas. C'est lui qui provoque les changements. Mais lui-même, il ne change pas. Parce qu'il est éternel. Vous allez voir, l'une des choses les plus difficiles dans le fait d'entreprendre, c'est de faire face au changement. Ce sont ceux qui arrivent à anticiper qui ont du succès. N'est-ce pas? Une chose aussi simple. Une chose aussi simple. Mais si l'Esprit de l'Éternel se saisit de toi,
tu prendras une décision, vous savez, alors que la connaissance scientifique actuelle dit, dans pareille situation, voici quelle décision on doit prendre. Tous les documents vont dans le même sens. Mais quand une crise arrive, une crise c'est quoi? C'est une situation qui dépasse ce qu'on sait, qui dépasse nos maîtrises, n'est-ce pas? Qui dépasse nos masters. Parce que ceux qui ont le master sont des maîtres, n'est-ce pas? Ils ont la maîtrise. Vous n'avez pas honte? Donc on dit que tu as la maîtrise dans ce domaine. Dieu dit, ah, d'accord, laissons faire une situation imprévue, qu'on appelle une crise, et tu vas nous prouver que tu es un maître. Mais si tu es connecté à l'Esprit de l'Éternel, les crises sont des tremplins pour toi. Alléluia. C'est rien que ça. C'est ça que Dieu a appris à Josué. À faire de plus en plus confiance en la parole et de moins en moins en lui-même, en sa propre sagesse. Et Dieu fait ça pour toute personne qui médite sa parole. Ok? Ok? La troisième explication, le troisième sens du succès, c'est faire réussir. Quand Abraham a envoyé Eliezer chercher une femme pour Isaac, Eliezer a prié pour que l'Éternel fasse réussir sa mission, n'est-ce pas? Et ça revient souvent. Et quand Rebecca arrive, tous les événements qui se passent, il commence à constater que Dieu est en train de faire réussir. Vous comprenez? Donc, Eliezer confesse qu'il n'est pas en train de réussir, mais quelqu'un d'autre est en train de le faire. Amen. Vous entendez ça? Il n'est pas en train de réussir. Et parce que c'est comme un film. C'est comme un film. Il arrive là. Vous vous rendez compte? Trouver une femme pour ton prince dans tout un village. Quelle mission! Hein, mon frère? Trouver la femme de ta vie dans cette assemblée où il y a 300 sœurs, 300 bonnes sœurs. Tu fais comment? Tu fais comment pour réussir? Quelqu'un veut te faire réussir. Où est l'école ne nous apprend pas ça. L'école t'apprend à réussir. L'école fait de toi un vainqueur. Christ veut faire de nous plus que ça. Plus que des vainqueurs. Il veut te donner de tels succès qui montrent aux gens que quelqu'un d'autre est derrière toi. Non, il y a quelqu'un d'autre. En fait, dis-nous. Parce que vous venez de l'Afrique de l'Ouest là. Quel marabout? Dis-moi un peu, quel est ton marabout? Quel est ton marabout? Si on te pose cette question, tu dis Alléluia, mais dans ton cœur, tu lui dis oui, tu sais, au boulevard d'Enfa. Ne lui dis pas de venir dimanche. Dis-lui, attends-moi mercredi à 18h au boulevard d'Enfa, tu vois, au terminus du bus 50. Il va venir très vite. Parce qu'il cherche un marabout. Et tu l'emmènes ici. Oui, parce que quelqu'un nous aide. Alléluia. Il nous aide. Il est le cep, nous sommes les sarments. Il est le tronc, nous sommes les branches. C'est nous qui portons le fruit. Mais si nous n'étions pas attachés au tronc, nous porterions quoi? Ne te néglige pas en tant que branche, parce que la branche qui ne porte pas, on l'émonde. Et on l'envoie au hammam pour faire un bois de chauffage. Donc tu es quelqu'un quand même. N'est-ce pas? Amen. Oui, tu es quelqu'un. Mais c'est à toi de faire en sorte
que la gloire ne s'arrête pas à la branche, mais que toute la gloire revienne au tronc. Et c'est Jésus le tronc. Jésus est entré dans cette entreprise, dans cette école, dans cette maison à travers toi. Mais lui, il est invisible. Toi, tu es visible. Laisse-le te faire réussir. Alléluia. Laisse-le. Notez les passages qui sont là, ça va vous instruire davantage. Donc, le succès en réalité, c'est atteindre par la foi le but que Dieu s'est fixé d'avance et qu'il a déjà atteint en Christ. Je veux vous emmener dans une vie de repos. Ok? Pour que vous arrêtiez de courir ça et là. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà fini. Amen. Il te demande de commencer. Mais il faut pouvoir l'écouter pour commencer. C'est ça le plus difficile. C'est pour ça que vous voyez que la prière est une activité difficile. Méditer est une activité difficile. Passer du temps dans sa présence est une activité difficile. La chair veut pas de ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ça le secret. Alléluia. Amen. On ne commence pas ta journée en courant. Papa nous a dit que s'il a un seul secret, c'est le jour où il a décidé de ne plus jamais sortir de sa chambre sans avoir parlé, pris du temps avec le Seigneur. Et il me disait, j'ai vu des gens se lever. Ils étaient forts, ils avaient le feu, et ils sont passés. Ils ne sont pas nombreux, hein? Ceux qui ont un ministère de 40 ans sans scandale. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Et il dit, son plus grand secret, c'est ça. Il a pris du temps. Quand il nous parlait de ça, il a pris du temps. J'ai quitté sa maison à minuit 30. Depuis 22 heures. Ici, il a un seul secret à léguer aux gens. À nous léguer, nous, cette génération. C'est rien que ça. Passez du temps devant celui qui sait tout. Vous allez voir, la vie sera toujours faite de telle sorte que tu commences ta journée en courant. Toujours. Tu vas le voir. Mais résiste. Alléluia. Résiste. Si les conditions font que tu es obligé de sortir à 7 heures, alors précède l'aurore. Si tu es obligé de sortir à 6 heures, précède encore. À un moment donné, le diable va se fatiguer. On va dire, bon, laissons-le faire ce qu'il veut. Parce que quoi qu'il en soit, tu as une solution. Si tu dois commencer, si tu dois quitter la maison à 2 heures, réveille-toi à minuit. Et organise ta vie autrement pour dormir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire, mais c'est toujours possible de créer du temps. Amen. Alléluia. C'est toujours possible. Il dit, lorsque j'étais encore une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Il faut croire ça. Il faut croire ça. Mais tu peux vivre en faisant des choses aujourd'hui qui ne sont pas dans le programme de Dieu.
Et tu ne peux pas réussir. Parce que l'Esprit de Dieu ne t'accompagnera pas là où il n'avait pas prévu que tu sois. Lisez Luc 10, 1, il dit Jésus en voyant, il appela les 12, il les envoya 2 à 2, là où lui-même devait aller. Donc s'il ne devait pas aller là-bas, il ne les enverrait pas. Vous comprenez? Alléluia. Il dit ce qu'il a connu d'avance. Pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment et qui sont dans son dessein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est déjà fait. Amen. Tu as déjà été glorifié en Christ. Amen. Maintenant, il t'appelle par le salut pour que tu suives ce processus. Alléluia. Amen. Quand tu achètes un billet d'avion à la rame, tu es déjà à Ouaga. Vous comprenez? Pour le frère Jack qui va voyager cette nuit, pour la rame, le frère Jack, demain est à Ouaga. Non? Non? Pour la rame, c'est comme ça. Maintenant, lui doit croire en la crédibilité de la rame, de ce ticket électronique. Ok? Et se présenter à l'aéroport, parfois avec un simple numéro. Et c'est ce simple numéro qui le donne accès à l'avion. Et je vous promets, demain il sera à Ouaga, n'ayez pas peur, son voyage va être tranquille. C'est pour ça que j'ai lutté, je voulais prendre des directions. L'Esprit de Dieu ne m'accompagnait pas. Il m'a aidé. Il m'a résisté dans mes ambitions. Parce que ce n'était pas ça le programme de mon Créateur. Quand j'ai dit oui dans ma chambre, il n'y avait pas de témoin. Vous m'entendez? 0 témoin. Personne n'était là. Quand j'ai dit oui dans ma chambre, des bouleversements ont commencé à se produire dans le visage ecclésiastique du Maroc. Je m'arrête là. Mais Dieu contrôle vraiment toutes choses. Il cherche quelqu'un qui lui fasse confiance. Qui ne se laisse pas impressionner par ceux qui prétendent être des hommes du pouvoir. Le pouvoir est entre les mains du Seigneur. Mais il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez. Si Jésus te dit, va à Heinsbach, gare à celui qui veut t'arrêter. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il me dit d'aller à Heinsbach, mais je vois cette autorité-là qui refuse. Alors je reste. Et je me cache derrière l'intercession. Non. Lève-toi, avance. Et celui qui veut te résister aura affaire à celui qui t'envoie. C'est pour ça que Dieu commence par l'éducation, c'est de te montrer que le succès, c'est la prospérité. Tu vois, ça dépasse le résultat matériel. Tu vois? Maintenant, après, tu te rends compte que la prospérité est difficile à atteindre humainement. D'accord? Parce que sur ton ordinateur, tu maîtrises les chiffres. Tu maîtrises les formules. Et quand tu mets la bonne formule, l'application n'a pas de choix. Elle doit obéir. Ok? Mais ta femme n'est pas une application. Elle a une volonté, mon ami. Ou ton mari aussi. Tu comprends? Il n'y a pas de formule. Tes enfants ne sont pas des robots. Il n'y a pas de formule. Donc, tu vas voir tous ces défis-là. Tu vois que quand au boulot, on te respecte. Oh, boss. Mais à la maison, tu es... Va. Ça fait mal. Pourquoi?
Parce que Christ est en train de te montrer que même si on t'a appelé boss là, ce que tu ne savais pas, c'est grâce à moi. Donc il va laisser quelques terrains de défaite pour que tu apprennes à revenir à genoux. Amen. Et tu commences à dire, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi ma femme a toujours tendance à dire non? Est-ce qu'on ne peut pas se comprendre? Et Dieu va commencer à te montrer qu'en fait, elle a le plus souvent raison. Non, Seigneur, regarde. C'est très intelligent ce que j'avais dit. Il dit oui, sur le plan rationnel, tu maîtrises. D'accord? Sur le plan de l'irrationnel, tu ne vois pas. Elle sent. Mais elle ne sait pas comment te l'expliquer. Alors pour te protéger, elle dit non. Et quand tu la suis, 3 semaines plus tard, si tu es honnête, tu vas venir dire, chérie, tu sais, tu avais raison. Mais en fait, comment tu as su? Et le problème des femmes, c'est qu'elle dit, comme ça, j'ai seulement su. Mais ça ne m'aide pas non plus. Donc tu lui transfuses un peu de ta rationalité et elle te transfuse un peu de son discernement. Ça fait l'équilibre. Mais si tu n'acceptes pas que le succès, c'est la prospérité, tu vas droit au mur à cause des chiffres qui augmentent. Tu vas droit dans le mur. Maintenant, quand tu acceptes ça, cela te rend humble. Et quand tu deviens humble, le Saint-Esprit peut se saisir de toi, te pousser à l'action dans ses voies. Alléluia. Et le 3e verbe, c'était quoi? Et il te fera réussir. C'est difficile d'avancer. Hein? Et donc, tu comprends que le succès, en fait, c'est d'atteindre par la foi, mes amis, par la foi. J'entends de plus en plus les gens dire, je veux vraiment prier, je veux prier pour que Dieu me montre le but de ma vie. Mais c'est par la foi. Si tu pries sans la foi, dis tout ce que vous demandez, par la prière avec foi, vous le recevrez. Mais toi, tu te contentes de demander par la prière. Il manque l'ingrédient de la foi. Rentre en toi-même et réponds vraiment à cette question. Est-ce que vraiment Dieu a un plan précis pour moi? Est-ce que je le crois vraiment? Tu vas voir que souvent tu ne le crois pas. Parce qu'il y a des théories que j'entends, mais même certains chrétiens m'ont dit, mais non, vous voulez complexifier la vie chrétienne pour rien. Écoute, dites aux gens de travailler, dites aux gens, je dis oui, bien sûr, on doit travailler. Mais quand tu grandis, de plus en plus, tu quittes le commun vers ce qui est vraiment inhérent à toi-même. On commence par faire ce qui est de tout le monde. Même les prédicateurs. Au début, nous prêchons la Bible, nous prêchons le salut. Mais tu vois, plus un prédicateur mûrit, plus son message s'affine. Il a un message, peu importe le sujet, il va l'aborder sous un angle qui est toujours le même. Parce qu'il a un message. Il a un message. Oh Seigneur. Donc, le succès, c'est faire en sorte qu'il soit reconnu à la fois comme sa raison et sa cause. Que Dieu, n'est-ce pas? Passons à la réussite. Alléluia. Parce qu'il y a trois mots-clés dans Josué 1:8. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Il y a 3 mots-clés dans Josué 1:8. Nous avons vu le succès, nous avons vu entreprendre, nous avons vu le succès, nous parlons maintenant de la réussite. J'ai été choqué de voir que dans la Bible, ce mot-là, ailleurs, c'est rendu simplement comme une preuve de sagesse, une preuve d'intelligence, une preuve d'une bonne compréhension, une preuve de prudence. Donc quand il dit à Josué, c'est alors que tu réussiras. En fait, il est en train de dire, c'est alors que l'on constatera ta sagesse. C'est alors que l'on constatera ton intelligence. C'est alors que l'on constatera la compréhension élevée que tu avais eue de la situation à laquelle tout le monde faisait face.
Donc les succès dans chaque entreprise, selon Dieu, est là pour construire l'homme intérieur, pour lui donner plus de sagesse dans la vie, plus d'intelligence, plus de prudence. Au début, quand j'ai commencé à servir, notre pasteur est un homme spontané. Parfois, il prenait des bonnes décisions comme ça. Hein. Il y a une proposition, il dit, bon, allons-y, faisons. Parfois, ça marchait, mais parfois, ça ne marchait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quand ça marchait. Je lui dis, pasteur, comment tu as su? Lui, il était comme ça. Il dit, oui, j'ai su seulement. J'ai su seulement. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de ces choses étaient du déjà vu pour lui. Du déjà vu. Il avait des repères. Il y avait des références. Alléluia. Écoute-moi. Quand tu as entrepris quelque chose et que tu as réussi, l'information que tu dois avoir est plus importante que les chiffres que tu as. Parce que les chiffres sont appelés à être consommés. Mais l'information est permanente. Tu dois le retenir. Lisez Romains 5, 1 à 5. Vous voyez ce processus. Il dit, étant donc justifiés en Christ, nous avons la paix avec Christ en Dieu par la foi. C'est pour cela que nous nous glorifions même dans les épreuves. Parce que l'épreuve produit la patience, la persévérance, et la persévérance produit la victoire. Moi, je m'arrêtais toujours là, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, hey, ouvre la Bible maintenant. Et je vois que Paul ne s'est pas arrêté à la victoire. Et dit, la victoire produit l'espérance. Si tu t'arrêtes à la victoire, alléluia, gloire à Dieu. Tu n'as pas d'espérance. Demain, tu feras face à un autre problème. Mais c'est ton espérance qui te donnera le courage, la force, le faire, de résister. Pas ta victoire, mais ton espérance. Alléluia. Vous avez vu ça, non? La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, celle-là, produit quoi? Oh, la foi est une ferme assurance des choses. Et tu vois, c'est comme ça que ta foi est édifiée. Puisque l'espérance produit la foi. Et tu peux te lever en disant, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est... Mais la foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est que la qualité de ta foi peut s'arrêter là. Parce qu'il faut lui donner une autre espérance, afin que cette espérance la fasse grandir. Alléluia. Et Dieu qui m'avait aidé là hier, je ne sais comment il va faire aujourd'hui, mais je sais qu'il va le faire. C'est l'espérance. Je reviens. Donc, tu vois, il dit, c'est alors que tu réussiras, point. N'est-ce pas? Pourtant, il dit, tu auras du succès dans tes entreprises. Mais tu réussiras. Tu réussiras à quoi? Il dit, non, n'ajoute pas. Tu réussiras toi. Toi, ta personne. Le succès concerne tes entreprises. Le succès concerne ce que tu fais. La réussite concerne ce que tu es. Ce que tu deviens. Alléluia. C'est ça réussir. Ce que nous devenons à ses yeux. Amen. On ne le dira jamais assez, n'est-ce pas? Ce que nous devenons importe plus pour le Seigneur que ce que nous accomplissons. Ok? La réussite personnelle est préférable à la réussite professionnelle.
aimer cette déclaration. D'accord? Et en réalité, la première induit nécessairement la seconde. C'est-à-dire, tu ne peux pas échouer professionnellement si tu réussis personnellement. C'est juste pas possible. Ok? C'est pas possible. Alors, on sait qu'entreprendre, c'est voyager, n'est-ce pas? Et la destination profonde de ce voyage, c'est quoi? C'est ce que nous devenons à travers toutes les expériences de foi durant le parcours. Dieu a une maîtrise parfaite, d'accord, de chaque instant de ta vie. Tout était prévu. Il ne peut pas être surpris. Il avait pensé à tout, au moindre détail, et c'est un programme qui ne bug pas et qui n'envoie pas des messages d'erreur. Il n'est étonné par rien, surpris par rien. Donc, il a une raison pour les choses qui arrivent, d'accord? Et il a une réponse. Donc, ce qui importe, c'est d'aborder la vie toujours dans la foi. De tout analyser dans le prisme de la foi. Avec les lunettes de la foi. Pourquoi? Parce que c'est avec les lunettes de la foi que tu vas tirer les vraies informations de ta vie. Et cela te permettra de comprendre le voyage. Ce voyage. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand ils voyagent, dès qu'ils montent dans le bus, ou dans le train, ou dans l'avion, ils ferment les yeux. Et ils dorment. Et il se réveille à destination. Il n'a pas joui du voyage. Il n'a pas permis à ses yeux de voir toutes les beautés qui sont parsemées sur le chemin. Parce que ça fait partie des choses que Dieu veut t'inculquer. Les choses que tu vois, des personnes que tu rencontres. Ne te concentre pas seulement sur la destination. Non. Non. D'accord? Tu vas manquer beaucoup de choses. Si tu arrives à destination, tu auras le chiffre dont tu as besoin. Mais ta personnalité n'aura pas été affectée comme Dieu le voulait. Alléluia. Ne dors plus quand tu es dans le train. Regarde le paysage. Fais attention aux détails. Je ne sais pas si vous suivez attentivement les films. Tu sais, parfois quand tu regardes les films, à un moment donné, il y a un individu qui passe. Apparemment, ça n'a rien à voir avec le film. C'est un détail. Mais beaucoup plus tard, tu vas voir que ce détail, le metteur en scène avait mis ça comme un indice. Et ça te permet de mieux jouir du film. Et la vie est comme ça. Ok? Hein? La vie est comme ça. Entreprendre, c'est tout un voyage. Et vous savez, sur ce voyage, durant ce parcours, il y aura aussi des choses négatives. N'est-ce pas? C'est probable et c'est même certain. Mais tout ça fait partie. Ah, Dieu est trop fort. Tout ça fait partie. Ça fait partie. Mon responsable, là où je servais à l'église, était un jeune orphelin, très intelligent à l'école. Mais il était dans une école catholique. Et quand il est converti, il était devenu un chrétien extrémiste et radical. Il donnait des leçons à tout le monde, même à tous les profs. Alors, il a eu un conflit avec un prof et ce prof-là lui a dit, « Tant que je serai ton prof, tu ne passeras pas cette classe. » Il lui a fait subir des choses injustes.
dans une bonne école pourtant. Donc, à la fin de l'année, il a été prouvé que le prof avait tort. Et le prof a mis son veto à la direction. Il dit, si vous laissez passer ce petit, je démissionne. C'était le meilleur prof, parmi les meilleurs profs de Kinshasa dans cette matière. Alors la direction a appelé le jeune homme et lui a dit, bon, tu reprends de classe, mais l'année prochaine, tu ne seras pas dans la classe de ce prof. Il a été meurtri de l'injustice. Meurtri. Et quand il a repris les classes, il a fait la connaissance d'un de ses petits frères, tu vois, qui venait d'une classe inférieure et qui avait passé de classe. Et ils ont sympathisé. Premièrement, il a conduit au salut. Voilà. Donc ça l'a déjà rassuré. Il s'est dit, ah, peut-être pour Dieu, il voulait que je reprenne de classe pour ça. Calme-toi, il y a mieux qui arrive. Ça c'est déjà bien, mais il y a mieux. Ils ont eu le bac, chacun a pris son chemin. Des années plus tard, une entreprise de télécom a fait un appel d'offres de quelques informaticiens qui avaient des maîtrises dans tant de temps et c'était son domaine. Mais il y avait plus de 200. Devinez qui était celui qui recrutait. C'est son ami. 7 ans plus tard. Et le gars lui a dit clairement, écoute, le concours est une formalité. Considère que tu es déjà embauché. Parce qu'il était compétent et il est un homme honnête. Le gars lui a dit, je sais qu'il n'y a personne d'aussi honnête que toi parmi ces gens. Considère que tu es déjà embauché. Aujourd'hui, c'est un directeur dans cette entreprise. Et finalement, il est devenu tellement fort qu'il a démissionné et il a créé son entreprise. Il est son propre boss. Ça, c'était sa destination. Mais un détail sur le voyage était capital. Amen. Alors, profite de ce voyage. C'est pas que le boulot. Il y a la communion fraternelle. Il y a des amitiés au-delà de la communion fraternelle. Le voyage de Joseph l'a emmené en prison. Mais en prison, un détail du voyage, c'est qu'il a pris soin d'un homme qui sera l'élément clé pour parler de lui au roi. Ne néglige pas le chemin, d'accord? Je dis aux fiancés, quand vous vous êtes dit oui, ne soyez pas pressés de vous marier. En disant, oh, pasteur, vous avez dit pas avant une année, mais c'est trop long. Une année, c'est pas long du tout. C'est très difficile de développer l'amitié quand on est déjà marié. Et surtout quand les enfants arrivent, c'est le devoir, les devoirs. C'est difficile de penser à vous. Le fiançailles est précieux. C'est vrai que la destination, c'est le mariage. D'accord? Mais le voyage, mon ami, le voyage. Fais bien ce voyage des fiançailles. En honorant Dieu durant les fiançailles aussi. Et la destination, c'est le mariage. Mais le mariage, c'est quoi? C'est pas la bénédiction. Mais non, ne réduis pas le mariage à cet instant. Ça aussi, ça fait partie du voyage. Alléluia. Je l'ai dit hier, il y aura aussi des erreurs éventuelles. Vous comprenez? Ce n'est pas volontaire, mais dans la vie, Dieu sait que nous ferons des erreurs éventuelles. C'est-à-dire des erreurs qui sont liées aux événements que nous ne comprenons pas bien. C'est pour ça que la miséricorde est là. Pour nous remettre sur les bons rails de notre destinée. Il faut croire en la miséricorde. Hein? Sinon, qui va rester sur les bons rails si Dieu n'est pas miséricordieux? Qui?
Vous savez, si Moïse prêchait la grâce, d'accord, il allait entrer en terre promise. Dieu allait pardonner sa faute grave. Mais Dieu l'a jugé sur son message, la loi. Et Jésus a prêché la grâce pourquoi? Pour anticiper ses propres fautes? Non. Pour faire en sorte que Dieu nous accepte, l'accepte de nouveau, quand il va devenir péché à notre place. Quand Jésus est devenu péché à la croix, papa a tourné le regard et il s'est exclamé, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le message de l'homme, c'était la grâce. Dieu a dit, mais il a fait ça pour les autres. Il n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. Ce n'est pas juste qu'il meure. Je veux te faire grâce, mon fils. Il dit, papa, pas sans eux. Si tu ne les prends pas, je reste là-bas. C'est pour ça que quiconque croit en la grâce, Dieu ne peut pas ne pas le pardonner. Jésus est à la droite, il intercède. Il est l'avocat, il dit, regarde, le code sur lequel nous nous basons, toi et moi, papa, ce n'est pas un code de la loi, c'est un code de la grâce. Le frère ou la sœur a demandé pardon. On a reconnu, papa, tu fais quoi? Il répond, il dit, mais tu sais, c'est automatique. Tu sais ce que je dois faire. Quand le Saint-Esprit entend ça, il vient te mettre la paix. Il dit, ça y est, tu es pardonné, c'est bon. Lève-toi. Vous voyez comment Dieu est magnifique? Et tu reviens sur les bons rails. Et tu continues le voyage. Mais ne reste pas figé sur la destination. Jouis du voyage, profite du paysage, tire des leçons des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Regarde tout, considère tout par le prisme de la foi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne comprends pas, papa, mais je crois en ta parole. Je ne vois pas comment ça, là, ça va concourir à mon bien, mais je crois. Parce que c'est ta parole. Je crois et j'avance. Alléluia. Ça va, on avance bien? Ouais, dans Acte 4, 28, là, c'est intéressant. Quand l'Église est en train de prier, il dit, Pilate et ces gens-là se sont ligués pour faire ce que ta main avait arrêté d'avance. Oui, ils prient dans la révélation. Ils ont compris que l'œuvre de la croix, Dieu avait décidé d'avance. Et donc voici, les méchants ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'exécuter exactement ce que Dieu avait prévu. D'accord? La famille s'est liguée pour détruire le petit enfant que j'étais, un jeune garçon. Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Rien du tout. Mais cette souffrance m'a poussé dans les bras de Christ. Si ma vie avait été normale, je ne sais pas si je m'intéresserais à Christ comme je le fais maintenant. Dieu avait décidé ça d'avance. Alléluia. Vous savez, parfois j'essaye de changer de message, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas ne pas croire en Christ. Parfois j'essaye d'être en raccord avec les pasteurs qui prêchent la malédiction, les liens là. Je vois aussi des résultats dans ce qu'ils font. Mais je n'arrive pas. Je ne peux pas admettre. Je ne peux pas admettre
autre chose que ça. Mais je ne vous l'impose pas. Ok? Je ne vous l'impose pas. Mais laissez-moi croire ce que je crois. Et moi, je ne t'oblige pas non plus. Joseph regarde ses frères. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Vous avez décidé de me faire du mal. Dieu l'a tourné en bien. Pas seulement pour moi, même pour vous. Genèse 50, verset 20. Il m'a déjà promis que toute chose concourait à mon bien. Je sais, peu importe ce qui m'arrive, ce sera pour mon bien. Je n'arrive pas à faire autrement. J'ai trop médité ça. Mon esprit ne sait plus raisonner autrement. Je suis incapable de raisonner autrement. Amen. Ce que je fais aujourd'hui, quand je suis avec des gens qui argumentent, j'écoute seulement, je me tais. Ah, parce que je les comprends, hein? Je les comprends. Eux aussi sont convaincus. Donc je respecte leurs convictions. Chacun va choisir comment il va suivre Dieu. D'accord? Et ne critiquez pas, ne critiquez pas. Ne critiquez pas. Sachez simplement que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc s'il est convaincu, et si apparemment c'est faux, mais au moins il est convaincu. Donc il ne pêche pas parce qu'il agit sur la base d'une conviction. Dieu sait comment il va résoudre les problèmes. Alléluia. Vous savez, il y a une maladie psychologique qui fait que la personne qui a ce problème psychologique, il n'enregistre que le mal qu'on lui fait. Et je vous dis, hein, il est vraiment honnête. Quand il raconte l'histoire et qu'il ne se souvient pas d'un bienfait, c'est pas qu'il fait exprès. Et il n'est même pas méchant, il est malade. Il dit, quand tu lui fais du bien, c'est comme de l'eau sur un canard. Mais quand tu lui fais du mal, là, c'est ça qui retient. Durant ce voyage, ta mémoire est comme un magnétoscope. Ah, mon ami, ta mémoire enregistrée. D'accord? Mais Dieu veut que tu aies la main maintenant sur la caméra. Qu'il y ait des moments où tu me poses. Quand ça commence à devenir négatif, tu me poses. La caméra ne filme plus. D'accord? Durant le voyage, tu sais, durant le voyage, quand le paysage c'est la poubelle, tu me poses. D'accord? Quand c'est la corniche, tu me plais. Tu as le choix. La parole de Dieu va te donner la capacité de n'enregistrer que ce qui sera utile dans la suite. Parce que toute séquence négative en toi va te créer des problèmes après. Tu vas être un chef méfiant, un chef dur. Pourquoi? Parce que tu avais subi. Tu avais subi. Les gens disent que, mais pourquoi il est méchant comme ça? Non, tu n'es pas méchant. C'est un instinct de protection. Parce que tu avais enregistré les douleurs. J'ai vu dans ma vie, comment le diable a voulu me pousser à développer une mentalité de peur, une mentalité de rigidité. Il faut surveiller, hein? On ne sait jamais. Hein? Il faut toujours surveiller. Non, tu ne peux pas tout surveiller. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu vas t'épuiser et tu vas devenir malade. Tu n'auras pas de paix. Responsabilise les gens. Et s'ils te trompent, il y a quelqu'un qui voit tout. Sois dans le repos. Qui es-tu? Les gens sont malades à cause de ces choses-là. Ils veulent tout contrôler. Ils veulent éviter les problèmes à 100%. Non. Fais ce que tu as à faire.
Des gens sont des mauvais chefs. Vous voyez quelqu'un très compétent, mais il a un mauvais caractère. Mais on a besoin de lui parce qu'il est bon. Ah, vraiment, il est bon. D'accord? Mais quand il entre dans le bureau, mon Dieu, il traîne une atmosphère. Des gens tremblent, tu sais. Des gens sont anxieux, stressés. Il y a des gens comme ça. Quand il entre quelque part, vous êtes stressé. Il est tellement loin. Regarde dans sa vie. Regarde dans sa vie. Quelque chose se passait dans sa vie. Il a enregistré des choses. Ne sois pas ce genre de chef. Amen. Si l'Esprit de Dieu ne m'avait pas appris ça, vous verrez rarement mon sourire. Hein? Mon Dieu. Écoutez, je ne suis pas en train de prétendre être le pasteur qui souffre le plus. Mais tout ce que j'ai subi et que je continue à subir, ça ne s'explique pas. Je suis arrivé à un point où je me suis dit non, c'est tellement pas normal que ces frères-là ou les sœurs-là n'y sont pour rien. Je les connais, non, ce n'est plus eux. Du coup, ça me détend. Parce que j'ai vu la main invisible derrière. C'est dur d'être là où nous sommes. Gratuitement. Mais je serai un pasteur très prudent, tu sais, toujours, qui sourit même pas. Alléluia, amen. Nous ouvrons nos Bibles. Sanctifiez-vous, espèce de pécheur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est sa peur. Là, ce n'est pas la Bible. Il prêche sa peur. Ça ne marche pas. J'ai choisi ce que je dois enregistrer dans la vie. D'accord? Ne subis pas ce voyage. Dis à quelqu'un, ne subis pas ce voyage. C'est le chemin de Jésus. Judas arrive, Jésus l'embrasse. Il ne fait pas semblant. Jésus ne fait pas semblant. Vous savez quoi? Si Judas s'est repenti avant de se pendre, il est au ciel. Bon, on le saura là-bas. Ou bien, pris en langue pour faire un tour là-bas et donne-nous des nouvelles. Mais oui! Mais oui! Mais oui! C'était un malheureux instrument. C'est un malheureux instrument. Jésus l'appelle mon ami. Bon, si Judas avait changé d'avis et qu'il avait refusé de trahir Jésus, Jésus allait mourir quand même. Il est inévitable que le scandale arrive, mais malheur celui par qui cela arrive. Le diable allait trouver quelqu'un, que ce ne soit pas toi. Amen. Le diable va toujours trouver quelqu'un. Je prie que ce ne soit personne d'entre nous aujourd'hui. Le but profond de ce voyage, mes amis. Regarde tout ce qu'on est en train de faire ici, au-delà de tes études. Vous voyez, non? Même si tu étais venu pour un travail, ou bien tu étais venu pour faire, un job, et tu vas partir dans 2 ou 3 ans, on ne te demande pas de rester ici, mais profite du voyage. Amen. Enregistre bien ce que le Père te communique. Amen. Profite du voyage. Tu vas partir? Oui. Si tu dois aller ailleurs, vas-y, ok? On va bloquer personne. Mais s'il te plaît, ne reste pas figé sur la destination. Tous ces détails durant le voyage, toutes ces situations, et positives et négatives, ne sont pas toujours voulues de Dieu, d'accord? Mais Dieu a une maîtrise de tout ça pour façonner l'homme, afin que l'homme ou la femme devienne une réussite. Si tu dois rentrer chez toi, laisse les gens constater que tu es quelqu'un d'autre.
que tu es meilleur. Tu sais, tu peux rentrer avec un diplôme et devenir pire. Alléluia. Donc, la destination profonde de ce voyage, c'est le développement de notre caractère et de notre mentalité. C'est-à-dire ce que nous sommes et comment nous réfléchissons. Comment nous pensons. Dieu a besoin de ça, d'accord? Parce que le matériel va rester, n'est-ce pas? Ton esprit et ton âme sera au ciel. Revêtu d'un corps nouveau. Et ton âme, hein? Vous entendez? Avant, je ne comprenais pas quand on dit les âmes se tairent devant le Seigneur. Comment ça, les âmes? Comment ça, les âmes? Non, mais ce que tu es devenu. Même si tu étais en Christ, comment tu as permis à la parole de renouveler ton intelligence? Comment est-ce que tu as accepté les sentiments de Christ? Comment est-ce que tu as grandi dans l'amour? Ok? L'homme est esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Au ciel, nous irons là-bas avec notre esprit régénéré, notre âme restaurée, dans un corps nouveau. Il va nous donner un corps nouveau, pas une âme nouvelle. Il va nous donner un esprit nouveau et un corps nouveau. L'état de ton âme dépend de toi. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme Dieu a fait prospérer l'état de ton âme. Non, comme tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. C'est pour ça qu'il y aura des hiérarchies au ciel. Spirituellement, nous avons le même statut. Mais quel caractère, quelle mentalité nous aurions développé? Vous entendez? Alléluia. En réalité, notre propre vie, voilà l'entreprise à laquelle nous devons travailler. Ok? Ok? Donc, ce qui intéresse Dieu, c'est comment nous développons l'humanité nouvelle que nous avons en Christ. Jusqu'à quel point nous allons ressembler à Christ. Il veut que nous y travaillions. Alléluia. Et que nous nous donnions tous les moyens qu'il faut pour nous développer. On va conclure, d'accord? Donc, on va conclure sur ça et je reviendrai après la pause, je parlerai de quelle est ta force. On va rester sur quelle est ta force. Et ensuite, le troisième message, je vais le faire en audio. Je vais m'enregistrer. Ok? Je vais m'enregistrer. Et ça va être vendu. Et ce sera mon offrande dans le SR Pro pour le nouveau local. Amen. Donc, mon message est déjà complet. C'est une question de temps, mais je vais m'enregistrer. Pas en vidéo, en audio. Parce qu'en vidéo, il faut mettre tout ça là. C'est difficile. Ce sera en audio. Je vais m'enregistrer. Celui qui est intéressé va l'acheter. D'accord? Et j'interdis à quelqu'un de copier ce que l'autre a acheté. Parce que ça sera en MP3. Si tu désobéis, c'est ton problème. Alors, conclusion. Entreprendre d'après le monde, c'est faire quelque chose qui génère du profit. N'est-ce pas? Et le plus souvent, financier. Israël avait compris l'idée de l'entreprise autrement, grâce à tout ce qu'il a reçu du seul vrai Dieu. Sachant que l'Église a reçu plus qu'Israël. N'est-ce pas? Amen. Parce que le Dieu d'Israël, qui est le seul vrai Dieu, est notre Père. Et Christ, le Messie qu'ils attendaient, est notre époux. C'est pour ça que la nouvelle alliance repose sur des meilleures promesses.
et bien plus les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ils ont la connaissance de Dieu. Nous avons, en plus de la connaissance de Dieu, nous avons quoi? La connaissance du Seigneur Jésus. La gloire de la nouvelle alliance est infiniment supérieure à la première. Nous respectons Israël, mais nous ne les regardons pas avec complexe. Alléluia. Donc, nous partons de la compréhension qu'ils ont de l'idée d'entreprendre, mais nous avons plus que ça. Alléluia. Donc, entreprendre selon Dieu, c'est voyager. On ne le dira jamais assez. Dans Genèse 11, Térak a pris son fils Abraham, il partit d'Ur en Chaldée pour arriver en Canaan, en Charan. Mais ils se sont arrêtés où? À où? Vous allez lire. Et à la mort de Térak, Dieu dit à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, ta patrie, le pays de ton père, va vers le lieu que je te montrerai. Et on dit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et vous allez voir que le diable a beaucoup travaillé pour que Abraham n'arrive pas à destination. Il est arrivé, il a parcouru le pays. Dieu lui a dit, je te donnerai ce pays. Mais Dieu ne lui a pas dit de rester. Il a eu la sagesse de continuer. Vous vous rendez compte que tu arrives quelque part, Dieu dit, je te le donnerai. Normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On reste là. Dieu n'a pas dit, je te donne. Vous comprenez? Et pour ça, parfois, on va trop vite. Dieu a parlé au futur, nous voulons ramener ça au présent. Il est descendu en Égypte. Qu'est-ce que le diable cherchait? Empêcher cet homme à continuer à suivre les traces de son Dieu. Lui donner de fausses lignes d'arrivée. Donc, entreprendre, c'est voyager, d'accord? Tu as un bon projet, les choses techniques, vous allez le faire entre vous, mais je t'en supplie que ce projet ne soit pas une finalité, mais que ça soit un moyen d'atteindre un but plus élevé. Et en faisant cela, tu te développes sans t'en rendre compte. Alléluia. Que rien dans la vie ne soit un but. C'est Christ notre but. Même l'amour, le mariage, la famille, peu importe, tout ça, ça fait partie du voyage. Ce sont les beautés tout au long du chemin. Pas le but. Rien ne doit être le but de quelqu'un si ce n'est Christ. Ton mari n'est pas ton but. Ta femme n'est pas ton but. Tes enfants ne sont pas ton but. Rien, vous m'entendez? Rien, absolument rien. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ne permet pas à quelqu'un de remplacer lui, de Amen. Le remplacer. Ne permet pas. C'est quelque chose de très grave. Amen. Très grave. Je ne vous demande pas de ne pas poursuivre toutes les choses qu'il a dit que nous devons avoir. D'accord? Mais ces choses doivent nous accompagner pour mieux le connaître, pour mieux le servir, pour mieux témoigner de lui. Entreprendre ces voyages. Rien ne peut satisfaire le cœur de l'homme. Rien. Le succès, c'est quoi? Arriver à destination. Je suis en train de conclure, vous voyez, non? Je suis en train de faire un résumé. Entreprendre, c'est voyager. Et si entreprendre, c'est voyager, le succès, c'est quoi? C'est arriver à destination. Si j'arrive à destination, alors la réussite, c'est quoi? Réussir, c'est atteindre toutes les destinations de ce grand et long voyage de la vie. D'accord? Donc, quand tu as un succès, cherche un autre défi. Prends un autre voyage, tu arrives. Attends-toi un autre voyage, tu arrives. Dieu est en train de faire avancer vers le succès de ta vie, la réussite de ta vie. Amen. Amen. Parce que tous ces succès vont rester sur la terre. Mon Dieu, Steve Jobs n'est plus sur la terre. Vous vous rendez compte? Ah! Steve
Job, qui a tellement innové. Mais la technologie continue sans lui. Donc si Apple était son but, mon Dieu, quel dommage. Quel dommage. Est-ce qu'on l'a enterré avec toutes les tablettes? Mais non. Il est là-bas avec quoi? Avec son esprit et son âme devant Dieu. Il va rendre des comptes. Dieu va lui dire, je t'avais donné une telle intelligence. Je t'avais donné une telle vision. Je t'avais donné de telles possibilités. Qu'est-ce que tu en as fait? Quand je vais à Kouribga ou à Safi, quand je rentre ici, je tremble. Ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas ce bâtiment. Pourquoi nous? C'est pas parce qu'on est à Casa. Arrêtez de raisonner comme ça. Arrêtez de raisonner comme ça. Les autres églises de Casa n'arrivent pas à voir ça. Donc ce n'est pas le fait d'être à Casa. Deuxièmement, tu aurais pu être dans cette ville-là. Pourquoi tu es ici? Hein? Pourquoi? Il y a un but. Et nous répondrons devant le chef. Nous allons répondre. Quand je parle avec mes parents, mais quand ils sont venus l'année passée, je devais prêcher au camp d'Ifran du GBU. Je les ai emmenés avec moi. Ma mère était triste comme ça. J'ai fait 2 enseignements. Ma mère était triste. À la fin de la réunion, non, à la pause, je suis allé la voir. J'ai dit, maman, ça va? Elle m'a dit, tout va bien, merci beaucoup. Le message m'a beaucoup touché. Mais j'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu es triste? Mais je me suis tue. Donc, à la fin de mon service, les frères du GBU, que Dieu les bénisse, ils ont décidé d'honorer mes parents. Et donc, le président a pris la parole et dit, mais c'est un honneur d'avoir les parents du pasteur. Donc, ils leur ont donné la parole. Ma mère a ouvert la bouche. Elle leur a dit, vous êtes jeunes. Depuis que je suis ici, je me suis dit, si j'avais entendu ce que vous entendez à leur âge, ma vie ne serait pas comme ça. Ça, c'est ma mère qui a parlé. Elle ne peut plus faire marche arrière. Elle a 60 ans. Je veux parler de la force à la 2e séance. La force. La force. La force physique. La force de la jeunesse. Et donc, j'ai compris pourquoi elle était triste. Après, à la fin, elle dit, pasteur, merci beaucoup. Là, elle parle au pasteur, pas à son fils. Mais tu sentais un arrière-goût amer. J'aurais dû savoir ça quand j'avais votre âge. Eux, ils sont excusables, nos parents. Tu te rends compte? Arrête de les condamner. Ils n'avaient pas les infos que nous avons. Donc Dieu va les juger sur la base de ce qu'ils avaient. Et on sera surpris de voir quelle couronne ils vont avoir. Si vous saviez les sacrifices que nos parents ont faits. Mais si toi tu enregistres seulement leurs bêtises, leurs manquements, tu ne peux pas voir les nuits blanches quand tu étais un bébé pleurnichard, gourmand. Toutes les 2 heures, tu dois téter. Pensez que c'est facile ça pour la maman? Dieu ne va pas les récompenser? Tu as envie, non? Tu as envie pourquoi? Parce qu'il a assuré physiquement. Il n'a peut-être pas assuré émotionnellement. Il n'a peut-être pas assuré spirituellement, mais il a assuré physiquement. Tu aurais dû mourir. Tu aurais pu mourir. Mais ils étaient limités. Ils n'avaient pas tout ce que nous avons. Ils ne savaient pas tout ce que nous savons. Dieu va les juger avec ce qu'ils avaient. Et on va être surpris. Et Dieu va nous juger avec ce que nous savons. Quelqu'un dit, oh, j'aurais pas dû venir à ce séminaire. Oh! Il parle tout le temps de réussir toute sa vie. Moi, je vais réussir ma carrière. Oh! J'aurais pas dû. C'est trop tard. Maintenant, tu sais.
Vous savez, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'es plus ignorant. Monsieur le Président, vous avez piégé, c'est pas moi. Non, il ne vous a pas piégé. C'est mieux de savoir. Parce que mon peuple périt, parce qu'il manque quoi? Alors, que la responsabilité ne t'écrase pas. Enregistre dans le bon sens. Prends l'information et mets-le en pratique. Mais tu vas être surpris de ce que tu vas devenir. Il y a de grandes personnalités ici. Il y en a. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que Dieu t'a mis sur un tremplin. Vous pensez que c'est un nom hasardeux? Dieu t'a mis sur un tremplin pour te propulser très haut. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. On a parlé avec un frère qui était ici, dans un autre pays, il est dans un autre pays. Il est venu nous voir quand on était dans ce pays-là. Et il nous a donné des nouvelles de son travail. Dieu est magnifique. Regardez. Il est embauché dans une multinationale qui a mis le siège de la sous-région dans son pays. OK? Et le principe de cette multinationale, puisque l'Afrique étant tellement instable, OK, pour l'instant, mais tu vas changer ça. Amen. Recevez, hein? Amen. Recevez. Amen. Alors, cette multinationale utilise le prétexte de l'instabilité pour ne faire que des CDD, de contrats à durée déterminée. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs de rester longtemps sur le territoire. Il se peut qu'il y ait une rébellion, donc ils doivent se délocaliser. Vous voyez, ils ont utilisé ce prétexte. Donc, tout le monde dans cette boîte est bien payé, mais a un CDD qui se renouvelle. Et lui, quand il est venu postuler, et qu'on l'a embauché, quand ils ont fait le contrat, quand le contrat est allé au ministère, on venait de faire un remaniement. Et le ministre de tutelle a dit qu'il n'est pas d'accord que ses compatriotes aient des CDD. Donc, il a décidé qu'il n'y aura plus de CDD, CDI ou rien. Quand le dossier du frère qui était ici était sur la table, du coup, son dossier a été transformé en CDI. D'accord? Mais vous savez, ces gens-là ont des lobbies. D'accord? Parce que ça ne les arrange pas. Il faut comprendre le monde. Donc, quelques semaines plus tard, ce ministre a été limogé. D'accord? Et on a mis un autre. Et quand on a embauché d'autres personnes, ils sont venus avec des CDD. Regardez la situation. Le frère est coincé entre les anciens qui ont des CDD et les autres qui ont des CDD. Il est le seul. Et c'est une histoire vraie, mais je ne veux pas citer son nom. Alors quand il a fini de nous raconter, je lui ai dit, est-ce que tu comprends pourquoi ça t'arrive? Il a dit, oh pasteur, toi aussi. Je sais, pasteur, je sais. C'est la faveur. J'avais envie de sauter, quoi. S'il avait dit la chance, j'allais le gifler. Ne vous en faites pas, je ne gifle pas les gens. Je n'ai jamais frappé personne depuis que je pense que j'ai 17 ans. Parce qu'avant, j'étais un bandit. Il faut dire la vérité. Vous comprenez ça? Donc, Dieu n'a pas changé l'environnement. Il a juste créé une situation ponctuelle pour son enfant. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Alors, entreprendre, c'est donc commencer à avancer sur le chemin de la vie. Je lis pour l'enregistrement, d'accord? Je vais seulement lire
pour l'enregistrement. Entreprendre, c'est donc commencer à avancer sur le chemin de la vie à la rencontre du Créateur et de la créature spéciale que l'on est à ses yeux, tout en participant sur la route à l'œuvre du Rédempteur. En fait, c'est un voyage qui te permet de rencontrer ton Créateur et de te rencontrer toi-même. Ce que tu es, non pas selon tes parents, ta famille, ta culture, ton histoire, mais ce que tu es à ses yeux. Mais en attendant, tu dois participer à l'œuvre du Rédempteur, au salut des âmes. C'est pour ça qu'il faut témoigner. C'est pour ça qu'il faut contribuer. C'est pour ça qu'il faut financer. Entreprendre, c'est entrer et prendre. Si j'avais prêché en anglais, je ne peux pas faire ce jeu de mots. Que Dieu bénisse le français. C'est entrer et prendre. C'est trouver accès sur terre à sa part éternelle. Chaque entreprise est un accès que Dieu te donne pour prendre possession de ton héritage. Entreprendre, c'est comprendre l'auteur de la vie pour bien comprendre les enjeux de sa propre vie. Entreprendre, c'est comprendre pour finalement se comprendre soi-même. Entreprendre, c'est savoir s'attendre à lui pour pouvoir l'atteindre. Attendre pour atteindre. Tu auras ce à quoi tu t'attends. Vous comprenez? C'est pour ça que l'inquiétude est une mauvaise chose. Parce que l'inquiétude s'attend au danger. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Entreprendre, c'est savoir s'attendre sagement et activement au plus grand de tous les entrepreneurs. Lui-même qui a su attendre pour atteindre avec succès son but du salut du monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien de siècles Dieu a attendu? Mais quand Jésus est venu, il ne pouvait pas échouer. Tous les temps étaient accomplis. Toutes les conditions étaient réunies. Alléluia. Alléluia. Donc ne sois pas trop pressé, ok? Prends le temps devant le Seigneur, prends le temps. Prends le temps. Mais comme nous le verrons, et quand le moment arrive, n'attends plus. Lève-toi. Parce que parfois, la peur, les gens cachent leur peur en disant qu'ils sont patients. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous.